Soyez les bienvenus en effet ici à Paris Nord Villepintre pour le dernier rendez-vous de cette journée sur ce salon Intermat qui a ouvert ses portes lundi et qui se tient jusqu'à samedi. Et je rappelle en outre aux familles franciliennes dont les enfants sont en vacances en ce moment, vacances de printemps, qu'ils peuvent se rendre sur ce salon qui fait la part belle aux matériels et techniques pour les industries de la construction et des matériaux, avec 200 000 visiteurs, près de 1400 exposants déployés sur 375 000 mètres carrés d'exposition. Et c'est l'équivalent de 34 stades de football avec des belteuses, des grues et énormément de machines très impressionnantes ici. Et cela peut susciter des vocations chez les jeunes qui cherchent leur voie. Pensez-y, ce salon est donc ouvert au grand public. C'est aussi une grande réunion de famille mondiale puisque les deux autres salons les plus gros au monde sont à Las Vegas aux États-Unis et à Munich en Allemagne. Nous mettons tout de suite le cap sur l'extérieur de ce salon où il y a des zones de démonstration d'engins et nous retrouvons pour cela Florent Collange pour cette nouvelle découverte de ce salon fraîchement redescendu de la grue Liber dotée d'un ascenseur et qui a gagné la médaille d'or des Innovation Awards Intermat ici. Florent Collange qui cette fois va nous faire découvrir le pilotage de pelleteuses sur le stand Volvo. Florent, vous vous sentez mieux au sol qu'à 30 mètres de hauteur j'imagine tout à l'heure. Effectivement Philippe, je rejoins le plancher des vaches comme on dit et c'est beaucoup mieux. Alors vous parliez des enfants qui peuvent venir, on peut venir en famille bien sûr à ce salon Intermat. Alors pour les enfants mais également pour les grands, j'ai trouvé un bac à sable phénoménal et vraiment génial. Un bac à sable, tenez-vous bien, d'environ 6 à 700 mètres carrés de la marque Volvo Construction Équipement, là où je me trouve en ce moment. Et il y a des démonstrations toute la journée, on va y revenir dans un instant. Mon invité est David Forgeil, il est chef produit chez Volvo Construction Équipement. Bonjour David. Bonjour à tous. Alors merci de nous accueillir tout d'abord ici en extérieur sur le stand de Volvo. Vous avez à l'intérieur bien sûr des véhicules que l'on peut découvrir, c'est dans le hall 6. Et puis en extérieur, je viens de le dire, vous avez un magnifique bac à sable qui ferait, on va dire, beaucoup envie aux enfants mais aux grands là. Tout à fait, un grand bac à sable. De toute façon, comme on dit, il n'y a que les jouets, il n'y a que le prix des jouets qui change en fin de compte. Alors le prix des jouets, justement, on a, on va dire 5-6 véhicules là qui sont en démonstration et que le public peut voir tourner sur ce terrain spécialement aménagé. Nous, on va pas s'intéresser à tous les véhicules, on va faire un gros plan sur deux machines. La première, c'est une chargeuse articulée sur pneus. Alors pour ceux qui sont dans leur voiture, qui nous écoutent actuellement sur l'autoroute, une chargeuse articulée, ça veut peut-être pas dire grand-chose. Alors en fin de compte, une chargeuse articulée, pourquoi ça s'appelle articulée? Tout simplement parce que ce ne sont pas les roues avant qui tournent pour aller à droite ou à gauche, mais c'est la machine qui est articulée en son centre, donc entre les roues avant et arrière, et ce qui permet d'avoir de la direction. Alors, on est devant justement cette chargeuse articulée, c'est quand même un gros bébé par rapport à une voiture. Alors, pour donner un peu un ordre de grandeur à nos auditeurs, en fin de compte, c'est une machine qui fait 26 tonnes, sachant qu'une voiture moyenne en ce moment fait 1,5 tonne. C'est une machine qui fait 330 chevaux, c'est un moteur Volvo, un 13 litres de cylindrée. Alors une voiture en moyenne fait 100 chevaux, on va dire. Allez, 110, ouais. Voilà, et c'est un moteur qui développe un couple moteur très très important de 2000 Newton, sachant qu'un couple moyen aujourd'hui sur une voiture c'est 200 Nm. Voilà, c'est pour donner un peu un ordre de grandeur aux auditeurs. Avec des pneus aussi, on va dire, un peu hors norme par rapport à une voiture. Alors tout à fait, puisque ce sont des machines qui sont destinées à travailler dans des carrières, donc dans des endroits un peu agressifs, où il y a des cailloux, du sable, des rochers. Donc effectivement, on est sur des dimensions de pneus qui sont aux alentours de 1m70, 1m80 de diamètre. Est-ce qu'on peut l'essayer cette machine? Oui, mais allez faire un petit tour avec Pascal. Alors d'accord, très bien. Alors là, je vais monter justement, il y en a 4-5 marches. Je commence à grimper effectivement sur cette chargeuse articulée avant de retrouver justement Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour, bienvenue à bord. Alors, on est dans cette chargeuse articulée sur pneus. Expliquez-nous avant de démarrer, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, je vous propose qu'on remplisse un godet. Alors, on a devant nous un gros tas de sable. J'en ai jamais vu d'aussi gros, même sur la plage. Tout à fait. On a un très beau bac à sable et on se fait plaisir toute la journée au long du salon. Alors, pareil, remplir un godet, c'est-à-dire qu'on a devant cette chargeuse articulée une sorte de grand bac que l'on va remplir, un grand godet que l'on va remplir. Écoutez, je vous laisse démarrer, Pascal. Justement, voilà, alors on entend le bruit du moteur. C'est pas très bruyant quand même. Non, c'est des machines qui sont relativement silencieuses aujourd'hui pour avoir un meilleur confort dans la cabine pour l'opérateur, pouvoir travailler dans des meilleures conditions possibles. Cabine climatisée même en plus. Alors, cabine climatisée, cabine insonorisée. Et puis là, vous allez voir avec quelle facilité on peut remplir le godet de la machine. Alors là, on s'approche doucement, effectivement. On sent que ça force un peu quand même. Alors c'est normal, la machine force un peu, mais c'est prévu pour. Vous voyez, donc là, le godet qui fait 5200 litres est rempli en quelques secondes.
Là, on lève maintenant, vous allez lever. Alors là, on va faire retomber, on va faire descendre tous, voilà, ces 5000 litres de sable. Donc 5000 litres de sable avec une densité approximative de 2, donc ça représente 10 tonnes dans le godet. Voilà, il y a 10 tonnes qui viennent de tomber par terre et qu'on peut répéter toute la journée pour chargement de camions ou de alimentation de trémies. Alors je vois, vous touchez absolument pas le volant là, Pascal. Vous, on va dire comme un enfant, on continue dans le domaine des enfants, c'est avec des joysticks que vous pilotez l'engin. Alors tout à fait, aujourd'hui on a des systèmes de direction qu'on contrôle avec un joystick sur la gauche et sur la droite j'ai mes deux commandes pour l'équipement. Donc le volant devient nécessaire uniquement en cas d'urgence, il reste prioritaire sur les commandes, mais tout est un jeu d'enfant en fait. Merci beaucoup Pascal, je vais redescendre donc, en tout cas merci, on était bien accrochés, mais enfin c'est vrai qu'on est quand même assez confortable dans cet engin. Tout à fait, on est relativement confortable et on n'est pas trop secoué, ça va très bien. Merci Pascal, au revoir. Au revoir, merci. Alors là, je redescends les 4 à 5 marches qui sont devant moi. Petite précision, comme a dit David tout à l'heure, il ne faut surtout pas sauter d'un engin, justement quand on descend, ça c'est des règles de sécurité prioritaires, hein, Pascal. Absolument, parce que l'accessibilité aux cabines, comme on a des machines qui sont très très hautes, on a des échelles d'accès pour monter à bord de la cabine, hein, c'est pas aussi bas qu'une voiture. Et effectivement, il faut éviter de sauter puisqu'on est sur des hauteurs d'accès qui sont aux environs de 2 mètres, 2 mètres 50 d'accès cabine. Alors quand même, là on est juste devant le godet, là, quand on a vu tout à l'heure, voilà, c'est ça, 5000 litres. 5000 litres ou 5 mètres cubes. Alors plutôt qu'en termes de volume, je vais vous parler, c'est une machine qui peut avoir en fin de compte 10 tonnes dans son godet. Ça sert à quoi cette machine? On n'en a pas encore parlé. On les trouve pour les chantiers d'autoroute, pour les chantiers des routes. Ça sert à quoi concrètement? Alors nos chers auditeurs vont pas souvent les voir parce que c'est une machine qui est assez grosse, donc c'est une machine qui va travailler surtout dans les carrières. Donc c'est une machine qu'on ne voit pas du tout dans le milieu urbain, qui ne sont pas tout à fait visibles. Par contre, je vous invite à voir une autre machine que nos auditeurs peuvent voir plus souvent. Alors là, ça va être la pelle hydraulique sur pneu qu'on va s'intéresser. L'appareil qu'on va recommencer, c'est quoi une pelle hydraulique sur pneu? Alors les pelles hydrauliques, en fin de compte, ce sont des choses qui ont un godet aussi, mais avec des dimensions beaucoup plus petites, avec un bras qui est articulé, un peu comme un bras d'un robot, hein, qui marche avec de l'huile sous pression. Et on l'appelle sur pneu parce qu'il existe aussi des pelles qui sont montées sur chenille, mais celle-ci est montée sur pneu puisqu'elle va travailler dans un milieu urbain. Alors par rapport à la chargeuse articulée qu'on a vue quand même, on est, on va dire, sur une taille en dessous là, on le voit, elle est devant nous, cette chargeuse articulée, c'est pas le même modèle. Non, c'est pas le même modèle, donc c'est une EW140 série D de la série Volvo. Ça veut rien dire hein, pour nous. Allez. Donc vous l'avez placé quand même. Oui, je l'ai placé. Hein. Allez, 140 tout simplement parce qu'elle pèse 14 tonnes en fin de compte. Donc c'est une machine qui est en 4 roues motrices, bien sûr, pour évoluer dans des terrains difficiles. Et vous allez la trouver par exemple dans les milieux urbains pour faire des tranchées, pour enterrer les évacuations d'eau, les arrivées d'eau, les conduites de gaz, l'électricité, la fibre optique et plein d'autres choses. Alors comme on a de la fibre optique sur autoroute, ça peut intervenir sur autoroute justement ça. Absolument. Et donc là, on va demander à Anna un peu de faire bouger la machine parce que vous avez malheureusement, Florent, vous n'allez pas pouvoir monter à bord. Ah, c'est dommage là, parce que là, oui, effectivement, il n'y a qu'une seule place. Hein. D'accord, il n'y a pas assez de place. La particularité de cette machine, c'est qu'elle est équipée d'un porte-outils multidirectionnel. C'est-à-dire que... Alors attendez, porte-outils multidirectionnel. Vous employez des mots quand même un peu compliqués pour moi, David. Alors tout simplement, c'est que en fin de compte, son godet, elle peut travailler dans n'importe quel sens. Le godet peut travailler à droite, à gauche, en biais, en diagonale. Et en fin de compte, Anna va nous faire une petite démonstration. Alors on va continuer les explications pendant que Anna nous fait une démonstration. D'ailleurs, j'ai bien dit, puis on le voit dans la cabine, Anna, c'est-à-dire que chez Volvo, il y a des jeunes femmes qui sont justement manipulatrices ou qui travaillent sur ces engins. Tout à fait. Alors Anna fait partie du service de démonstration Suède. Effectivement, la parité homme-femme chez Volvo, c'est quelque chose qui est très très important. Anna, au-delà d'être jolie, en plus, est extrêmement performante en conduite et on peut le voir actuellement, elle a des mouvements extrêmement précis. Beaucoup plus en douceur, peut-être. Le côté féminin, peut-être. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'elle fait là, Anna, justement? Anna fait ce qu'on appelle du talutage. Tout simplement, c'est qu'en fin de compte, elle fait un tas, mais vous voyez, sur les autoroutes, quand vous roulez, il y a les talus avec de l'herbe, ils sont inclinés. Et bien là, en fin de compte, elle sait ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle a un tas, mais qu'elle est en train de lui donner une forme particulière. C'est ce qu'on appelle le talutage, qui vient de talus. D'accord. Et là, donc, effectivement, il faut que Anna soit extrêmement précise parce qu'il faut que l'angle soit toujours le même. Et elle joue avec toutes les possibilités, tous les mouvements de liberté de la machine afin d'avoir un talus tout à fait régulier et extrêmement précis. C'est vraiment du travail d'orfèvre. C'est ce qu'on appelle du travail de finition. Voilà, on a des plus grosses pelles qui travaillent pour faire du terrassement, pour couper une colline, pour faire passer une autoroute. Mais une fois qu'on a fait ça, il faut faire des travaux de finition pour faire tous les abords de l'autoroute, par exemple.
Merci en tout cas pour la présentation de ces deux engins. On va quand même jeter un coup d'œil parce que là il y a un autre gros camion qui m'impressionne, celui-là aussi. Et on va dire, là c'est du lourd aussi. Alors là, c'est du lourd, c'est mes préférés, hein, c'est ce qu'on appelle un tombereau articulé. Donc imaginez un camion qui... J'avais le même quand j'étais petit justement pour jouer dans le sable. Vous l'avez gardé ou pas? Non, je l'ai pas D'accord. gardé. Donc imaginez un camion qui a 6 roues, mais avec des grosses roues, et c'est pareil, lui il est articulé au centre, c'est-à-dire que c'est la cabine qui va à droite ou à gauche pour diriger la machine. Pour donner un ordre de grandeur, on a des machines qui peuvent transporter 40 tonnes de terre à chaque fois. Ils marchent en 6 roues motrices et ils sont capables, pour donner un exemple, de gravir des rampes en charge de 45%. 45%. 45%. Ça fait vraiment pentu là. Ça fait très pentu, c'est pour ça que sur ces machines-là, au-delà des freins, il y a un dispositif qui est très important pour maîtriser la vitesse en rampe, c'est ce qu'on appelle les ralentisseurs d'échappement et hydraulique, parce que si on compte sur les freins, que sur les freins pour ralentir la machine, ça va pas le faire. Pour vous donner un exemple, pas cette machine-là, mais notre plus grosse machine en charge, c'est une machine qui fait 70 tonnes. Imaginez un camion de 70 tonnes dans une rampe de 45%. Et on va terminer là-dessus, si vous le voulez bien, David. On est donc, on l'a dit, dans cet espace de jeu ou c'est un espace de démonstration, pour revenir de façon plus sérieuse, où justement le public peut découvrir les différents appareils. Expliquez-nous un peu ce que vous proposez. Combien il y a de shows tous les jours là-dessus? Alors on a 6 shows par jour, on en a 3 le matin et 3 l'après-midi, qui sont assurés par une dizaine de chauffeurs de l'équipe Volvo. C'est aussi bien pour les grands et les petits, effectivement. Hein. On est dans la démonstration de la performance et de la diversité de nos matériels. Mais on perd pas le sourire parce qu'il fait très beau et c'est un moment sympathique et on est tous ensemble et vive Intermat. Merci beaucoup David Fourget. Je rappelle que vous êtes chef produit chez Volvo Construction Équipement. Voilà Philippe. Alors on va quitter notre espace de jeu et bien sûr on va vous rendre l'antenne tout de suite. C'est à vous.